Misère, miséricorde, tristesse divine s'abat sur moi quand je regarde les musiques, les peintures et tout le cinéma. Je ne ressens plus les mêmes choses que quand j'avais 16 ans, que quand j'avais 8 ans. Les génériques de films, les génériques de dessins animés, les couleurs, tout me semble désaturé, un peu fade. Et je ne m'étais pas spoilé, mais je voulais qu'on revienne sur la définition du mot fade. Qu'est-ce que ça veut dire fade? Ça fait un moment que je me pose cette question. Pourquoi, depuis que je suis adulte, toutes les œuvres me marquent moins, comme quand j'avais 16 ans, 8 ans, enfant, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout est un peu fade? On va le voir dans le dictionnaire. Fada, dans le midi de la France qui est un peu fou. Du latin fatus, influencé par sapidus, qui a de la saveur, qui manque de saveur, qui manque de vivacité, d'éclat. Une couleur fade, se dit d'une odeur écœurante. Okay. J'ai une sensation de désaturé quand je regarde des œuvres. C'est-à-dire que les couleurs pètent moins, sensations musicales sont moins profondes, les basses moins vibrantes. Rares sont les œuvres aujourd'hui qui me marquent comme quand j'avais 16 ans. Et je parle de 16 ans parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un âge transitoire. Vous trouvez pas que les sensations quand on regarde une œuvre aujourd'hui sont un peu en dessous de quand on les regardait avec nos yeux d'adolescents ou d'enfants? Et je pense qu'il y a une explication scientifique. J'en suis même sûr. Mais avant d'arriver à l'explication scientifique, on va un peu analyser dans quel domaine, par rapport à ma vie aujourd'hui de danseur professionnel, qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu des changements très précis au cours de ces dernières années, depuis que je suis passé professionnel aussi. Je me pose la question, ai-je perdu ces sensations depuis que je participe à la création? Je ne suis plus que spectateur, auditeur, je suis aussi danseur, je fais la création. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas perdu une certaine magie? C'est possible, et c'est un peu triste. Et en fait, quand tu le regardes à travers ce prisme-là, sans vraiment aller au fond de la question et y répondre, tu te dis, en fait, toute ma vie, ça va être ça va être un peu des œuvres un peu fades, désaturées, où je vais pas retrouver les mêmes sensations qui me faisaient vibrer quand j'avais un âge en dessous de 20 ans. Misère. Souvenez-vous de vos premiers albums de musique écoutés, des dessins animés que vous regardiez quand vous étiez petit. À quel point ça vous a marqué? Moi, il y a des trucs très précis. L'autre jour, je suis retombé sur le générique de Warner Bros pour les Looney Tunes. Les formes, le son, les couleurs, ça me faisait peur. Mais jamais je ressentirais ça aujourd'hui. En tout cas, au point auquel je le ressentais quand j'avais 8 ans. Merde, le monde a changé. Ou alors ma perception a changé vis-à-vis de ces choses-là. Je me posais la question aussi, bêtement, naïvement. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui moins d'œuvres sortent du lot? Je pense pas. Je ne pense guère. Parce que ça me paraîtrait quand même fou que les enfants et les adolescents ne grandissent pas avec des grandes œuvres, des modèles. Ça serait complètement dingue. C'est impossible. Abandonnons cette idée. Mettons-la de côté. Mais c'est vrai que moi, de mon regard de jeune homme de 23 ans, il y a moins d'œuvres qui me marquent intensément. Donc, est-ce que je suis condamné à vivre avec ces œuvres qui m'ont marqué en dessous de 18 ans, en dessous de 20 ans peut-être? Bah je crois que ouais. Et est-ce que j'ai l'impression que plus tu avances de la vie, en tant qu'artiste, plus tu essayes de te rapprocher de ces sensations que tu avais quand tu étais enfant, de construire une création semblable, similaire, qui te procure les mêmes sensations que ce que tu avais quand tu étais enfant ou adolescent. D'où le truc aussi de garder son âme d'enfant dans la création. Vous voulez que je vous dise, mes dernières grandes surprises dans la musique, cette année, c'était l'album de Roger, l'album de Party Next Door, Kendrick, et le beef avec Drake. Ça, c'était dingue. Et je pense que si j'avais eu 16 ans cette année et que j'avais écouté ça, ça aurait redéfini ma vie comme ce que j'ai écouté quand j'avais 16 ans. Sauf que non, aujourd'hui j'ai 23 ans, donc j'écoute ces choses-là avec mes oreilles d'aujourd'hui. Et ça me marque, mais ça va pas au-delà d'un truc qui me transcende. Même si, ce que je vous ai cité, oh, c'est incroyable. Je trouve ça trop fort. Et en termes de danse, c'est là que je pourrais partir aussi sur plein d'analyses, parce que la danse, c'est l'entièreté de ma vie, quasiment. C'est-à-dire que c'est mon métier. Et le travail occupe une grande place dans notre vie. Un des spectacles qui m'a marqué l'année dernière, c'est Elena Antoniou, avec son spectacle Landscape, qui est un solo, où elle est seule sur scène et elle adopte des poses sexy, un peu tordues, où on laisse le spectateur regarder son corps comme si c'était un paysage, et c'était magnifique. Si j'avais vu ça avec mes yeux de jeune garçon de 16 ans, ça m'aurait marqué aussi, redéfini ma vie, tout ça. Donc comme quoi, l'idée que des œuvres ne me marquent pas aujourd'hui, c'est faux. Il y en a.
mais ça dépasse pas un certain seuil. Ou alors, c'est comme si je voyais plus les rouages de la création. Depuis que je suis passé de l'autre côté, depuis toutes ces années où j'essaie de comprendre ce qui se passe, de maîtriser cette magie, c'est comme si j'avais vu, le tour de magie et ses rouages. Et donc c'est pour ça, en fait, c'est vraiment ça ce terme de magie. Il y a une magie en moins dans ce que je regarde aujourd'hui. Jusqu'à un certain seuil, puisque de temps en temps, il y a un nouvel artiste, un nouveau truc, un nouveau mouvement, qui arrive et qui dégomme tout sur son passage. Et là, tout le monde redevient un peu des gosses et tout le monde est en mode je comprends pas ce qui se passe, c'est un truc magique, je comprends pas si c'est de la musique, les flows, les placements, les instrumentales, si c'est de la danse, comment il danse sur la musique, c'est quoi son tempo dans le corps et tout, bref. Dès qu'il y a un nouveau mouvement artistique comme ça qui arrive et qui dégomme tout sur son passage, là on redevient enfant, puisqu'on a une position de privilégié par rapport à l'œuvre. Parce qu'on n'a pas tous ces rouages, donc on reçoit l'œuvre telle quelle. Le truc qui est dingue, et j'en parle souvent avec mes amis, c'est qu'on a ce même rapport-là aussi aux jeux vidéo. Les jeux vidéo qui nous ont marqués quand on était enfant, adolescent, waouh. Déjà c'est des classiques, je sais pas, les Mario Kart, Mario Bros, les Black Ops 2, Assassin's Creed, The Last of Us, et je peine à retrouver ces sensations dans les jeux actuels. Pourtant il y a des jeux de dingue qui sortent. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Je ne saute pas dessus. Alors que si j'avais eu le setup que j'ai aujourd'hui, quand j'avais 16 ans, 8 ans, je serais devenu fou. Je ne serais jamais sorti de ma chambre. Puisque j'aurais joué au Harry Potter, au Avatar, à tous les jeux de fous qui sont sortis cette année, les Assassin's Creed. Mais j'arrive moins à m'accrocher aux œuvres. Et c'est là qu'on devient nostalgique. D'une époque où les œuvres nous marquent plus. Tout est ressenti plus fort. Chaque émotion est décuplée. Les années passent et la vie nous rappelle à l'ordre et on manage nos émotions, on arrive à les gérer, nos tempéraments se régulent. Et donc on vit moins dans la fougue. C'est peut-être des choses très banales que je suis en train de décrire. Cela étant dit, pour moi, c'est important de mettre des mots dessus. Et une explication plus ou moins scientifique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans une attente constante de l'œuvre qui va me bouleverser. Moi, je me souviendrai toute ma vie de ce que la lecture de Kundera, Albert Camus, Hermann Hesse a procuré à l'intérieur de moi et comment ça a changé ma vie. Ma façon d'écrire, ma façon de penser, de réfléchir. Moi j'ai trop kiffé comment Kundera sortait du cadre pour t'emmener dans des métaphores, des images, qui t'amenaient à penser différemment et à regarder différemment l'événement. Dingue. Albert Camus et son indifférence avec l'étranger, Hermann Hesse un peu aussi. Ça a changé ma life. C'est devenu une philosophie parmi tant d'autres, tirée de ces bouquins que j'ai appliqués à ma vie. Et aujourd'hui c'est plus difficile de retrouver ça. Et je me souviens même... En fait, c'est une vidéo un peu témoignage de ce qui m'a marqué quand j'étais adolescent. Et pourquoi il y a des choses qui me marquent moins aujourd'hui, avec une explication. Je me souviens aussi de vidéos YouTube, les gars, qui m'ont marqué au point où c'est ce qui m'a inspiré à faire ce que je fais aujourd'hui. Des vidéos même de mathématiques, j'en avais déjà parlé dans des vidéos très à l'ancienne. Des vidéos de mathématiques qui ont forgé une espèce de philosophie dans ma tête et tout. Bref, des choses qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, je retrouve moins ça. La question subsiste. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Ne peux-tu pas seulement apprécier le moment? Et c'est marrant parce que j'en ai parlé avec un directeur de centre chorégraphique. Lui, forcément, c'est sa structure. Donc, quand il programme, il veille à ce que le public aime, il veille à ce que tout se passe bien. Peut-être que le spectacle, il l'a vu en amont, mais il a une vision un peu à part du spectacle. C'est dur. Quand un art t'a marqué comme ça, quand t'es plus jeune, la danse, etc., et que t'en viens après à te poser ces questions, t'es plus dans la contemplation de l'œuvre, juste dans le... Tu reçois. Donc comment tu gardes intact ça, quoi? J'ai pas la réponse, là. Mais c'est comme si j'arrivais à le retrouver. Mais j'arrive pas à poser des mots dessus. Donc à quoi sert cette vidéo? À juste me plaindre? Non. Plus tu te mets à distance de l'œuvre que tu perçois, plus tu apprécies sa magie. Et tu te laisses transpercer par la puissance, l'émotion qu'elle génère, qu'elle dégage. T'es juste en réception de l'œuvre et non plus dans son explication. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire après. Mais j'aime ce côté, juste tu reçois la chose et tu te démerdes avec. Une première explication pour aller sur le terrain de comment entretenir cette magie. J'ai la sensation, depuis que j'ai quitté Paris et que je me suis installé à Caen, d'avoir retrouvé un contact plus primitif, j'ai envie de dire, à l'œuvre, à l'art. C'est-à-dire qu'à Paris, t'es constamment entouré d'artistes qu'on adore, qu'on aime, parce que c'est nos potes, nos amis, etc. Mais on parle de travail, de quand est-ce que tu passes l'audition, de création, enfin des trucs vraiment très précis, voilà, avec notre vocabulaire, tout ça. Et t'es plus tellement dans la réception de l'œuvre telle qu'elle. T'es tout le temps dans une analyse et une critique. Et en fait, je me suis dépatouillé
pour sortir un peu de ça. Et Paris provoque ce stress constant dans l'appréciation de la création. T'es constamment aussi, c'est la faute des réseaux sociaux, constamment en lien avec ce que fait l'autre. Tel danseur est parti dans tel pays pour faire telle tournée, il est en création avec ce nouveau chorégraphe qui est grave à la mode, il part faire 1 milliard de dates, il est trop apprécié et il a 20 000 abonnés sur les réseaux. Merde, c'est pas ça la création, ça c'est pas l'art. Ça c'est un moyen de communication et de prouveur. Sauf que moi ce que j'apprécie dans l'art, c'est pas le nombre d'abonnés sur Instagram, c'est pas le fait de savoir que tel danseur il tourne avec tout le monde. Non, moi ce que j'aime dans l'art c'est l'œuvre, c'est la finalité. Après vu qu'on a entrepris une carrière artistique, bien évidemment qu'on va aller dans les rouillèges pour c'est quoi ce scénario en 3 parties. Moi ce qui m'intéresse dans l'art c'est l'œuvre, l'artiste dans un second temps. Mais d'abord je suis en contact avec l'œuvre, donc merci de me proposer des œuvres sur Instagram. Et pas comment t'as échauffé ton petit orteil en story. J'en ai rien à foutre. Et non pas ta recette de quinoa, de boulgour, etc. pour prouver que toi t'es un danseur sain. C'est triste, non? Que ta communication, ce que tu postes sur les réseaux, ça soit ça, et non pas tes œuvres quand t'es artiste. Mais où va le monde? Il y a des artistes, que je peine à qualifier d'artistes, qui passent plus de temps à partager leur life que leurs œuvres. Ils ne créent pas d'œuvres. Bizarre, non? C'est comme si tous les peintres, les réalisateurs, les chanteurs, etc., ils nous partageaient tout le temps des je sais pas, des maquettes, des paramètres, les rouages, enfin l'envers du décor et jamais l'œuvre. Mais merde hein. J'ai envie d'évoquer aussi mon contact avec la danse aujourd'hui, c'est-à-dire que je retrouve une sensation juvénile, comme quand j'allais à la MJC le mercredi après-midi ou le samedi dans la journée et qu'il y avait un peu tout le monde. Il y a les gens qui font du billard, les gens qui font du foot, les gens qui font la musique, etc. Et je retrouve un peu cette sensation-là quand je vais au théâtre voir des spectacles, quand je vais au CCN, etc. Il y a un truc que tout le monde est là, on vient, on se capte, on se boit une petite bière, etc. On va voir le spectacle, on est en débat. La danse commence à redevenir, même si c'est jamais vraiment parti, mais plus qu'un métier, c'est ma passion. Et là, je ressens le côté passion en ce moment. Mais les coupures budgétaires auront raison de moi, et là, je suis en train de me remettre dans les auditions. Parce que faut entretenir l'intermittence et Dieu sait que l'intermittence c'est pas éternel hein. Et là ça va être compliqué l'année prochaine. Mais bon, on est là. Il est l'heure d'aborder les aspects un peu plus scientifiques de ce que j'ai trouvé sur internet. Bien évidemment si c'est faux, mettez-le en commentaire si vous avez d'autres choses à dire. Pourquoi les enfants et les adolescents ressentent plus les choses? Chez les enfants, l'immaturité du cortex préfrontal, responsable de la régulation et de l'analyse des émotions, conduit à des réactions émotionnelles intenses. Leurs émotions peuvent ressembler à des tempêtes émotionnelles avec des manifestations vives de joie, de tristesse, de peur ou de colère. Leurs émotions peuvent ressembler à des tempêtes émotionnelles avec des manifestations vives de joie, de tristesse, de peur ou de colère. À l'adolescence, le cerveau subit une phase de reconstruction significative avec environ 70% des structures cérébrales en remaniement. Cette période est marquée par une sensibilité accrue aux stimuli émotionnels et sociaux, rendant les adolescents plus réactifs aux expériences artistiques. Au fil du temps, les adultes accumulent une multitude d'expériences similaires, ce qui peut entraîner une forme d'habituation. Les stimuli, qui étaient autrefois nouveaux et excitants, deviennent familiers, réduisant ainsi leur impact émotionnel. Avec l'âge, les individus développent généralement une meilleure capacité à réguler leurs émotions. Cette maturation émotionnelle permet de gérer plus efficacement les réactions intenses, ce qui peut donner l'impression que les expériences sont moins vibrantes. Et aujourd'hui, pour me faire ressentir des choses fortes, il faut que les artistes aillent dans la radicalité. C'est quelque chose, une petite notion là en ce moment qui me titille l'esprit, tu vois. Les trucs radicaux, j'aime bien. Des artistes qui vont jusqu'au bout des choses. Waouh, là enfin, je goûte à quelque chose qui m'intéresse, comme le film The Substance. J'avais un débat avec un pote où on se posait la question de est-ce que les 15 dernières minutes étaient pas en trop? Moi, ce que je kiffais, c'est que enfin t'as un truc, une sensation forte, excitante, ça va dans le gore, etc. Et wouh, je deviens extrémiste dans l'art. Et c'est des choses que tu peux pas faire vraiment goûter à un adolescent, un enfant, au risque de le choquer, de le traumatiser. On a besoin de renouveler un peu ces sensations fortes quand on est adulte. Et en ce moment, je suis en quête de ça dans l'art. Et je le retrouve un peu dans certaines musiques aujourd'hui, certains styles de danse que je découvre, des vidéos, etc. Mais c'est pas tous les jours. Et je dois faire un travail de recherche intense pour aller essayer de trouver un peu, tu vois, ce qui me... Il y a aussi quelque chose qui s'est passé, et c'est le dernier point de ma vidéo, c'est qu'en fait, quand tu grandis, et ça arrive que tu deviennes déçu par tes modèles. C'est des stars, mes modèles. C'est triste à dire, mais mes modèles, c'était Kanye West, c'était des grands artistes comme ça, tu vois. Et ouais, c'est dur de les suivre aujourd'hui.
pouf, quand t'es constamment déçu par des modèles, bah tes fondations elles commencent à se détruire un peu et tu sais pas comment te ressortir de tout ça. Tu te dépatouilles un peu, t'as plus trop de modèles et tu te construis toi-même en fait, c'est ça quelque part. Tu retires un peu le bon de toutes les personnes qui sont arrivées dans ta vie, les œuvres que tu as vues, et même si ces gens t'ont déçu, etc. Bref, tu en ressors le bon et tu te construis toi-même. La déception grandissante vis-à-vis de plein de stars, les trucs, les affaires MeToo, les viols, etc. Oh my god. Comment ne pas être déçu, tu vois? Gérard Depardieu, Astérix Obélix, je m'en vais toujours pas. Comment on se dépatouille de tout ça? En vous abonnant à cette chaîne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, à laisser un petit commentaire et à partager autour de vous. C'était Ancapostique, on se retrouve en tournée avec les différents spectacles. Si vous avez envie de faire un stage de danse, vous me le mettez. Ciao.